Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une coupe sur AutoCAD. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Vincent, je suis dessinateur projeteur et je fais des outils et des formations DAO donc sur AutoCAD. Donc là je vais vous présenter une manière de faire une coupe. Au passage, pensez à vous abonner, c'est important parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui peuvent vous aider. Donc la première chose, je vais vous présenter déjà un environnement donc, sur GCB, c'est un applicatif que j'ai développé qui permet de faire des plans de coffrage en fait. Et donc je vais vous donner au passage des astuces et pour réaliser tout simplement une coupe rapidement avec tous les outils que je mets en vente en option si vous jugez que ça peut vous intéresser. Donc la première étape, donc, première astuce, ça va être d'utiliser donc un gabarit, forcément. Un gabarit avec tout dedans. Voilà, moi j'ai des échelles, j'ai des choses comme ça. J'ai tous mes calques, j'ai des niveaux automatiques, donc pas mal d'outils que je vais vous présenter en partie dans cette vidéo. Première astuce avant de faire la coupe, parce que qui dit coupe dit vue en plan, coupe et outils, c'est que déjà il y a une commande sur AutoCAD qui est bien pratique qui s'appelle fenêtre. Donc vous pouvez utiliser cette fenêtre pour réaliser, vous voyez, une fenêtre donc par défaut unique, mais vous pouvez la couper en deux, votre écran si vous n'avez qu'un seul écran. Et donc, vous voyez ce que je vais faire là, je vais utiliser 3. Alors vous allez voir pourquoi, donc vous choisissez ce que vous voulez. Alors pourquoi 3? Parce que ici, moi, j'aime bien avoir mes outils. Alors je vais agrandir un peu, parce que sinon vous verrez rien. J'aime bien avoir mes outils, alors je retrouverai mes calques, etc. Donc ça va être bien pratique, vous allez voir, pour aider à dessiner. Et après, j'aurai plus qu'à piocher ici, faire des copier-coller sans avoir à dézoomer, etc. Ce qui entraîne fatigue à la fin de la journée. Donc là, pratique, et pareil, vous allez garder votre vue en plan. Donc on va la dessiner ensemble. Et ici, vous n'aurez plus qu'à vous mettre sur la coupe qui va bien. Comme ça, pas besoin de passer de la vue en plan à la coupe en permanence, en dézoomant, enfin voilà. Donc ça, c'est une technique comme une autre qui permet, je trouve, de gagner en efficacité et réduire aussi la fatigue. Et les mal de tête au passage. Donc, première chose, on va dessiner par exemple une cage d'ascenseur. Donc pour aller vite, j'utilise moi des multilignes. J'ai fait des vidéos là-dessus. Donc des multilignes, c'est bien pratique parce qu'on va pouvoir justifier, donc moi je vais justifier en dessus et je vais régler des murs de 20 en faisant échelle. Donc là j'ai des murs de 20, ce qui fait que si je dessine ma cage qui fait, je sais pas, 2 mètres par 160 et puis je reviens à 2 mètres et puis je clôt avec C, voilà, j'ai directement ma cage voilà, qui fait 2 mètres par 160. Donc ça, par contre, je me suis trompé puisque c'est extérieur. Et moi, c'est des cotes, généralement, c'est intérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est rajouter... on va rajouter 40 pour tenir compte des murs, tout simplement. Donc j'étire comme ceci. Et pareil là. Voilà. Donc une fois que c'est fait, eh bien, on peut très bien décomposer pour retrouver des lignes. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement ajuster ici, enfin raccorder, pardon. Donc là, je raccorde, tout simplement. Voilà, je vais faire quelque chose comme ceci. Voilà, je raccorde, et là, je copie et je mets 20, tout simplement. Alors, là, je vais afficher mes calques. Donc ça, pour moi, c'est une poutre, enfin un linteau. Et ça, ce sont des murs, tout simplement. Donc vous voyez l'avantage et la rapidité. 1, j'utilise des raccourcis. 2, j'ai coupé mon écran, ce qui me permet de piocher avec le... Vous utilisez peut-être le pinceau, donc Corresprop pour copier les propriétés. Mais si vous faites en plus un raccourci, donc j'ai fait des vidéos là-dessus, hein, je vous invite à les regarder, eh bien vous pourrez facilement faire ce que je viens de faire. Donc ça va très très vite. Donc la première étape, c'est ça, c'est de dessiner bien sûr la vue en plan, puisqu'on ne pourra pas faire la coupe tant que c'est pas fait. Donc là, je suis en fondation, on va faire le radier. Alors, le radier, là, je vais décaler de 30, hop, avec la fonction décaler. Donc, j'ai fait un rectangle que je peux supprimer après. Donc ça, je vais le mettre en radier, enfin en semelle pour moi, peu importe. Donc, vous le mettez dans le calque que vous voulez et vous voyez visuellement, on voit notre cage
qui est assez basique, hein, il n'y a pas de mur autour, enfin c'est un projet simple avec un radier, tout simplement. Donc ensuite, on peut s'amuser effectivement à dessiner le reste, mais bon, là on va rester simple, on va faire la coupe en partant de ça. Alors, là, il y a une méthode qui consiste à tirer des lignes, donc j'en profite pour la caler au passage puisqu'on me l'a demandé. Alors, comment ça marche concrètement? Si vous voulez couper comme ceci, effectivement, par la méthode, on va dire, des lignes, pourquoi pas, eh bien, on vient simplement tirer des lignes. Donc là, c'est facile, c'est dans le bon sens. Donc moi, je vais les tirer jusqu'à ici, puisque c'est là que je vais faire ma coupe. Voilà, par exemple. Vous pouvez très bien la faire à côté et la déplacer, hein, c'est pas un problème. Alors, je copie cette ligne. Donc là, je vais venir simplement cliquer tous les points qui sont coupés, en fait. Hein, vous voyez? Donc là, je coupe mon radier. Alors, ce que je vais faire, c'est que petite méthode que moi j'utilise visuellement, c'est que j'hérite les propriétés. Voilà, là c'est du mur qui est coupé, hein, puisque en fait on coupe ici. Hein. Donc là c'est plutôt de la poutre, du linteau, et là du mur qui est coupé. Et là c'est de la semelle. Donc vous voyez, si je vais à l'emplacement de ma coupe, eh bien je vois déjà se dessiner le radier, le mur, et l'ouverture en fait hein, pour rentrer dans l'ascenseur. Donc voilà, l'intérêt de couper l'écran, c'est que là je vais rester ici pour bien visualiser la chose, même si c'est très simple, mais ici on vient tout de suite dessiner, alors pourquoi pas le radier. Alors petit aparté, je vous invite à indiquer le niveau 0. Pourquoi? Parce que là, par exemple, moi, ma ligne là qui coupe tout le long, ça va être mon niveau 0. Par exemple, là, ça va être, je sais que c'est mon 0, donc mon dallage, par exemple. Donc, vous voyez, on n'a plus qu'à l'utiliser pour tirer une ligne. Là, je vais mettre 150 et je le passe tout de suite en coupée, puisque cette vue-là, la dalle, on est d'accord, elle est là et elle est coupée. Et là, pareil, on suppose qu'il y a une dalle. Voilà. Donc là, je vais mettre 20. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout de suite ici. Voilà. Et là, on peut ajuster au passage entre ces deux points, tout simplement. Alors, ici, on a bien l'ouverture et dessous, pour aller jusqu'au radier, on aura un mur. Donc simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler mon trait ici de 110. En général, c'est la hauteur de la cuvette en bas. Et du coup, je vais aller jusque là. Et puis là, je vais aller chercher mon bord de radier. Donc en fait, le radier, il est vu, puisqu'il est coupé aussi. Donc je le passe en trait fort. Et on va lui mettre une épaisseur de 30 toujours par exemple. Voilà. Donc là j'ajuste. Ici aussi. Voilà. Et vous allez voir se dessiner la coupe. C'est-à-dire qu'on a bien l'ouverture, on a bien le radier et la dalle. Alors on va ajuster aussi ce trait là avec ajuster. Je sélectionne tout ça. Voilà. Et l'ouverture donc sera par ici. Donc on va supposer une ouverture de 2,20. 2 mètres en centimètres, 2 mètres 2 mètres 20, on va y arriver. Voilà, donc là je vais couper le reste en fait et je vais garder que mon ouverture. Donc pareil en bas, je coupe ça et ça je peux aussi, je vais le couper aussi. Et je vais retracer un trait que je vais passer en mur cette fois-ci. Donc pareil, on ajuste. Voilà. Et là, donc, on a bien une ouverture. On a bien notre radier. Donc, on arrive ici et puis on commence à voir la coupe se dessiner. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est ajuster le trait ici. Voilà. Donc là, j'ai bien coupé mon trait, histoire de... Donc, on voit que toutes les lignes, je les ai utilisées. Donc, ça permet de se vérifier. Donc, par la méthode, on va dire, des lignes, on a fait une coupe assez facilement. Donc il ne reste plus qu'à terminer, je dirais, en supposant par exemple le niveau haut. Voilà, on va dire qu'on est à 3 mètres. Et on n'a plus qu'à venir
Donc je vais faire des copier-coller, hein. Ça marche assez bien en prenant ce point, en le mettant là. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je la supprime tout de suite. Et ici, je vais venir dessiner un linteau. Voilà. Et ce trait va être raccordé. Donc là, je le passe en mur. Donc vous voyez, j'ai bien une ouverture. J'ai un linteau qu'on voit ici, hein, qui est coupé ici. Et du coup, j'ai bien mes dalles. Donc ça, c'est les dalles, on va dire, du rez-de-chaussée. Et puis là, c'est mon niveau bas, quoi. Alors maintenant, il reste plus qu'à, je dirais, dessiner donc pourquoi pas une autre ouverture si vous voulez. Donc là, on va supposer qu'il y a quelque chose au-dessus. Donc je vais venir dessiner comme ceci. Là, j'aime bien tirer des lignes pour que ce soit propre et je prolonge. Voilà. Donc là, on suppose que au-dessus, c'est pareil. On va pas s'amuser à tout dessiner parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment on réalise la coupe. Et là, on a réussi, vous voyez, à dessiner proprement et avec une méthode correcte. Donc là, on s'y retrouve. Alors la petite chose qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement là, cette arête, elle est vue ici, mais ici, en fait, il faudrait... Alors, il y en a qui la suppriment, vous pouvez mettre un pointillé, voilà, là c'est plus correct, puisque là on voit cette arête, mais là on voit rien en fait, voilà. Le linteau, ou les deux traits rouges, c'est parce que si on regarde vers le haut, eh bien on voit les deux arêtes qui sont là, et le reste semble correct. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est habiller cette coupe, tout simplement. Donc c'est là que mes outils vont rentrer en jeu. Donc je vais déjà utiliser des niveaux. Donc les niveaux, vous voyez, par rapport aux échelles, ils sont ici. Donc, vous voyez, je vais simplement copier là. On va faire un copier avec point de base, tout simplement. Je vais l'amener ici, ou là. Donc là, je vais supposer là un niveau donc, de référence. Donc mon niveau de référence, c'est bien 0. Et là, avec un Lisp, je peux facilement créer, vous voyez, des niveaux automatiquement. Alors là, je ne l'ai pas cliqué au bon endroit. Vous voyez, quand je fais une régénération, en fait, automatiquement, il me met donc 0, 3 mètres, et je peux m'amuser à recréer ici des niveaux, par exemple là, 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 et là. Et automatiquement, eh bien, j'ai bien les bons niveaux. Là, je suis à plus de 2,20 m, plus 3 mètres, et ça sans vérifier en fait, puisque si vous faites une cote de là à là, vous avez bien 2,20 m. Donc c'est que ça fonctionne. Si vous changez en plus le niveau de référence, eh bien ça va vous mettre à jour tous les autres niveaux. Pratique. Et en plus de cela, on peut régler un niveau NGF. Donc par défaut, je suis à 200. Mais si je change dans tout mon dessin ici, eh bien le niveau de référence prendra celui-là. Donc à 0, j'ai un niveau équivalent. Mais ici à 3 mètres, j'aurai pas 200, j'aurai 203 quoi. Et en plus, donc je peux sélectionner tous mes blocs et dire avec ou sans NGF. Et des tas d'autres options comme ça. Par exemple, on peut venir assigner des signes. Par exemple, je suis à plus et c'est un niveau brut. Voilà. Par défaut, il va se mettre à jour automatiquement. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec des blocs dynamiques, des listes, etc. Donc ça, c'est disponible dans GCB et ça permet de gagner beaucoup de temps et de plus faire d'erreurs puisque c'est automatique. Ensuite, il reste à faire des cotes. Donc là, je vais utiliser mes cotes, hein, toujours avec des raccourcis. J'en fais une, je fais cote continue. Je vais repartir d'ici et je rajoute ici des cotes pour bien montrer toutes les dimensions. Donc j'ai 30 de radier. Ensuite, il y a 90, une dalle de 20, 2,80 entre la sous-face et puis le haut de cette dalle. Et puis ici, on peut s'amuser à côté là, l'ouverture, enfin le linteau et l'ouverture ici. Je vais rebalancer une ligne comme ceci. Donc après, là c'est correct. On peut recoter ce bout de dalle, histoire de tirer des lignes bien propres et qui font toute la... Tant qu'à faire, autant aller jusqu'en bas.
On peut rajouter une cote ici. Alors, souvent les ascensoristes demandent des engravures. Je vais partir sur une engravure de 7 par 15. Donc là, je vais me remettre ici et je suis pas bien aligné là. Je me suis embêté, je vais simplement faire 7 ici. Déplacer de 15 et voilà. Donc je refais un trait ici. Ça va très vite. Je vais faire raccorder. Hop, raccord. Tac. Comme ceci. Et puis il faut recréer. Bah non, j'en ai pas besoin. Donc c'est bon. Et puis après, il n'y a plus qu'à pareil. La côté ou faire un détail comme vous voulez. Voilà. Tout simplement. Donc 7, on va le mettre par ici, histoire de voir quelque chose. Donc là, on a bien réussi à faire notre coupe. Alors là, comme on est en fondation, on pourrait s'amuser, si on veut faire ça bien, à faire 15 ici. Et pourquoi pas le mettre en pointillé. Voilà, je vais le remettre en pointillé, comme ceci. Donc vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que on suppose qu'on coupe par ici. Et puis du coup, là, on voit en pointillé les 15 cm là. Et puis voilà, donc si on s'amuse à le recoter, ça donne ça. Mais si c'est sur la coupe, il n'y a pas d'intérêt de le rajouter. En tout cas, pour faire ça bien, moi je ferai comme cela. Voilà. Donc voilà une coupe. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut rajouter, pourquoi pas des hachures pour dire que là il y a un mur. Donc on pourrait très bien hachurer comme ceci. Si on veut faire ça bien, encore une fois. Donc là, je vais simplement lancer ma commande hachure. Je vais choisir tous les points là pour pas m'embêter. Comme cela. Là, j'en ai plus besoin. Donc je vais venir sélectionner mes hachures. Donc j'aime bien utiliser généralement ça pour vous montrer. Donc là, vous voyez, ça permet de se représenter dans l'espace. Je vais agrandir pour que vous voyez bien. Ça, on s'en moque un peu. Voilà. Donc là, voyez, on s'y retrouve vraiment parce que qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'ici, eh bien, on a un linteau. Et là, le fait de mettre une hachure, eh bien, on voit qu'ici, quand on coupe, on a bien le mur qui est devant, quoi. Donc, visuellement, ça parle. Ici, par exemple, on voit qu'on n'a pas de mur. Donc, ici, on a bien un mur qui vient fermer la cage d'ascenseur. Et puis, à côté, on n'a pas de mur, quoi. Et enfin, pour terminer, on pourrait éventuellement rajouter, je sais pas, eh bien, ici, alors je n'ai pas pris à la bonne échelle, c'est pour ça. Donc là, hop, on pourrait rajouter, je sais pas, fondation, rez-de-chaussée. Alors voilà, toujours des blocs, sous-sol, c'est quoi, étage, rez-de-chaussée, par exemple. Et vous voyez, l'intérêt d'utiliser ces blocs-là, c'est que à tout moment, on peut les copier, mais aussi on peut changer le texte directement ici. On peut afficher des infos. Là, on peut mettre par exemple, je sais pas, vous voyez, ascenseur. Si je mets lieu pour se repérer, hein, ascenseur. Comme ça, voilà, j'ai mis escalier. Donc, ok, ascenseur. Vous mettez ce que vous voulez. On peut étirer. C'est très pratique. Comme ça, là, quand vous envoyez vos plans, on voit très bien les niveaux. On peut en rajouter ici. On voit que là, c'est bien, oui, un ascenseur. Donc, on peut aussi le remettre ici. Pourquoi pas? Comme ça, on a bien l'ascenseur. Donc, visuellement, ça parle bien. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur les coupes. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir donc le gabarit que je vous ai présenté avec tous les outils. Là, on n'en a pas vu beaucoup, mais en tout cas, sachez qu'il y a vraiment beaucoup de blocs dynamiques. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important pour être sûr de ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.